Bonjour à tous, aujourd'hui moi je vais vous présenter un peu ma decklist Burning Abyss Phantom Knights et expliquer un petit peu en quoi consistent les cartes. Donc avant tout il faut savoir que les Burning Abyss on peut tous les invoquer spé si on ne contrôle pas de magie piège. Si on fait ceci, on ne pourra pas utiliser leur deuxième effet quand ils sont envoyés au cimetière. Et tous les Burning Abyss, quand on invoque ou on contrôle un monstre qui n'est pas Burning Abyss, ils se détruisent automatiquement. Donc voilà, on va passer au monstre. Donc Graf, il est limité, c'est pour moi le meilleur. Donc quand il est envoyé au cimetière, on va spé un BA du deck. Excepté lui-même, donc comme il est limité, voilà. Il est très fort parce qu'on va le faire, on va faire Dante. Avec Dante, on va pouvoir récupérer lui en main. Enfin voilà, Graf c'est vraiment très fort. Ensuite, je joue 2 Skarm. Skarm aussi, vraiment très fort, donc 2000 de défense, mais ça voilà. Donc Skarm en end phase, donc quand il est envoyé au cimetière, en end phase, on va tuer un monstre démon niveau 3. Donc généralement je vais chercher Tour Guide ou Farfa ou autre, ça dépend vraiment de la situation. Donc voilà. Je joue du coup 2 Farfa, qui lui est vraiment bon, parce que donc lui quand il est envoyé au cimetière, on cible un monstre sur le terrain, on le bannit jusqu'à la end phase. Donc voilà, c'est très fort pour... je sais pas, par exemple, l'autre fois je jouais contre Spiral, il invoque Master Plan, effet Béatrice, bref, j'envoie Farfa, je bannis Master Plan, et voilà, c'est fini. Ou alors un monstre qui me dérange, ou pour faire finir ses points de vie. Donc Farfa, voilà. Je joue un Cyr, donc Cyr, lui, il invoque spé un BA du cimetière. Je joue un Calcab, lui, il renvoie une MP à la main. Je joue un Libic, lui, il spé un monstre démon de niveau 3 depuis la main, mais il fait annuler. Donc lui est vraiment aussi intéressant dans la mesure où voilà, on peut plus facilement faire No Link ou Dante ou autre. Joue un barbare avec la nouvelle règle du time vraiment très fort. Donc lui il va pouvoir burn de 300 à 900 en bannissant des BA excepté lui-même. Joue un Alish, donc lui il negate l'effet d'un monstre jusqu'à la end phase. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Ensuite pour les Phantom Knights, je joue 3 anciennes cloaks. Donc ancienne cloak, qu'est-ce qu'il fait quand il est en attaque? Vous utilisez l'effet, donc vous donnez 800 d'attaque défense à un monstre ténèbres et il passe en défense. Et quand il est dans le cimetière, vous pouvez le bannir et aller tuto une carte Phantom Knight, n'importe laquelle excepté lui-même. Et ça rend un niveau 3 aussi, donc voilà. Je joue 3 boots, donc elle, quand je contrôle un monstre Phantom Knight, n'importe lequel, elle-même d'ailleurs, je peux le spé. Donc voilà, comme c'est un niveau 3, ça peut facilement faire aussi nos links et nos X6 en 3. Et quand elle est dans le cimetière, je peux la bannir et aller tuto une MP Phantom Knights. Ensuite en monstre, je joue Tour Guide, sûrement la meilleure carte du deck. Hein. Donc on se paye un monstre démon de niveau 3 depuis la main ou depuis le deck. Effet annulé, donc voilà, si c'est un BA, il ne se détruit pas. Je joue un Grugru. Donc lui, on cible un monstre niveau 3 dans le cimetière, on l'invoque spé, effet annulé aussi, donc vraiment très fort aussi pour commencer un Dante ou autre. Je joue 2 Galis, donc qui s'est révélé être une très bonne carte dans le deck depuis peu. Donc Galis, qu'est-ce qu'il fait? On le révèle, pardon. On met l'une, si c'est un monstre, on l'invoque spé, sinon on le détruit. Donc voilà, ça permet de meuler une et de l'invoque spé. Il est rang 3 aussi, il est terre pour faire Naturia Beast. Donc voilà. Je joue 3 Chassofter. Donc Chassofter uniquement pour faire Lion Naturia. Donc Chassofter, qu'est-ce qu'il dit? Je le tribute. Et j'invoque spé 2 monstres bêtes terre de niveau 2 ou 3. J'invoque ces deux-ci, du coup, Pero, Cerberus et le Bambi. Donc le Bambi c'est un niveau 2 Sainto, lui c'est un 3 terre, voilà, donc je fais Lion Naturia avec les deux. Donc lui c'est Lion Naturia, donc j'expliquerai plus tard. Et lui a un effet intéressant dans le cimetière, donc quand je prends des dommages de combat tant qu'il est dans... des dommages de combat ou par un effet de carte tant qu'il est dans le cimetière, je le bannis, je cible une carte sur le terrain, je la détruis. Donc voilà, c'est intéressant. Je joue 2 guerriers dino. Alors lui il est très fort parce que quand il est envoyé au cimetière, du coup je peux envoyer n'importe quel monstre démon, à part lui-même bien sûr, au cimetière, mais surtout je peux l'invoquer et il empêche la destruction des monstres démons, donc même si j'ai des BA, ils ne se détruiront pas grâce à lui, donc voilà, c'est intéressant. Maintenant les trap, je joue 3 H parce que H, voilà tout simplement. Je joue 3 drôles parce que c'est la meilleure trap du format, voilà, rien de plus à dire. Voilà, c'est tout pour la trap. Et ensuite je joue, donc du coup je joue 33 monstres, je joue 6 pièges, je joue 3 Phantom Knights Fogblade. Pourquoi 3 et pas 2? Parce que du coup on peut la bannir dans le cimetière, invoque spé un PK, donc voilà, c'est intéressant. Et c'est surtout une très bonne carte anti-méta en fait. Donc on l'active en ciblant un monstre sur le terrain, on negate ses effets et il peut plus battle.
On ne peut plus non plus le cibler par battle, mais c'est vraiment c'est double utilisation, hein. Donc vraiment très fort. Ensuite, je joue une aile des chevaliers fantômes. Donc elle, je cible un monstre sur le terrain, gagne 500 d'attaque, et la première fois que la cible est détruite au combat ou par un effet de carte sourcil, elle ne l'est pas. Et pareil que l'autre, je la banne depuis le cimetière et je spé un Phantom Knight. Je joue parfait anti-magie parce que je peux me le permettre, c'est vraiment très très fort. Et je joue du coup une carte, voilà, je la joue au main deck. Je joue un changement de masque 2. Donc je vais défausser une, cibler un BA, l'envoyer au cimetière par exemple, et invoquer du coup un des meilleurs monstres du jeu, je trouve, donc Darklaw. Donc j'explique après ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est tout pour le main deck. On va passer à l'extra deck. Donc voilà les tokens. Je joue du coup 2 Dante. Pourquoi 2, pas 3? Parce que 2 c'est suffisant avec tout ce qu'on joue. Voilà. Dante c'est vraiment... Voilà, c'est lui qui va vous faire démarrer tout. Il va vous permettre d'avoir un bon stock, envoyer pas mal de monstres au cimetière, comme on en joue 33. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit Dante? Vous détachez en coste un matériel et vous choisissez un chiffre entre 1 et 3, vous mêlez le nombre de cartes de votre deck au cimetière. Il gagnera 500 d'attaque pour chaque monstre mêlé par cet effet. Dante, quand il a attaqué ce tour-ci, à la fin de la battle phase, il repasse en défense. Et quand il a envoyé du terrain au cimetière, pardon, ou quand il est juste envoyé au cimetière... Ouais, donc quand il est envoyé au cimetière, vous allez pouvoir récupérer un BA du cimetière et l'ajouter à votre main. Donc voilà. Ensuite, je joue Béatrice. Donc Béatrice, elle s'invoque sur Dante en discardant un BA. Donc Béatrice, durant le tour de chaque joueur, vous détachez un matériel et vous envoyez un monstre au cimetière depuis votre deck. Donc c'est très fort dans la mesure où, comme j'ai expliqué tantôt, par exemple avec Master Plan, il va l'invoquer pour commencer à faire sa boucle. On détache un matériel, on envoie Farfa, donc je suis en train de chercher, ouais, on envoie Farfa, on bannit Master Plan, et voilà, toute salope est finie jusqu'à une phase, jusqu'au tour prochain du moins. Et quand elle est détruite au combat ou par effet, je vais pouvoir invoquer un monstre Burning Abyss du deck, de l'extra deck, pardon. Donc je vais invoquer soit Pilgrim, soit Virgile. Donc voilà, ça c'est... Ils sont invocables, je les invoque de cette manière-là, dans tous les cas, donc voilà. Ensuite, je joue 2 Breaksword, pour aller, donc ça aussi une qui sera en 3. Un Breaksword, je détache un matériel, je cible une carte des deux côtés du terrain et je les détruis. Et quand lui est détruit, je vais pouvoir spé 2 Phantom Knights du cimetière, et leur niveau sera augmenté de 1. Je joue un Super Quantique, lui c'est pour péter une MP, il a 2008 de def, mais je pense que je vais le modifier, mettre Lévière à la place, pour rechercher mes PK. Je joue un numéro 75, donc lui il me fait penser un peu à Durandal. Quand l'adversaire active un effet, on détache et l'effet devient chaque joueur pioche une carte. Et il a 2600 défense, donc voilà. En Troymer, j'en joue 3, je joue la licorne, le phénix et le cerbère. J'ai joué gobelin, je ne l'ai jamais utilisé, donc je l'ai retiré, j'ai préféré jouer Darklaw à la place. Donc voilà, licorne c'est connu, hein, quand on est invoqué par Léon, on défausse une, on cible une carte sur le terrain et on la renvoie dans le deck. Phoenix c'est pareil, c'est avec une MP, on l'a détruit, et lui on détruit un monstre invoqué SP dans la zone main. Je joue un Underclock, parce que j'ai besoin de ligne 2 qui pointe vers le bas. Et bon voilà, quand la ligne BA sortira, je remplacerai. Du coup je joue un Naturia Beast. Donc Naturia Beast, lui, quand l'adversaire active une magie, c'est pas une fois par tour, c'est autant que je veux, je vais mêler 2 cartes et annuler l'effet. Donc voilà, dans mon deck, c'est vraiment très fort. Et je joue du coup Darklaw. Hein. Darklaw, les cartes de votre adversaire, au lieu d'être envoyées au cimetière, elles sont bannies à la place. Et quand il va tutoyer une carte, on peut lui bannir une carte au hasard de sa main. Et voilà, vraiment très très fort. Et voilà.